Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. On continue l'aventure des aventuriers du rail, justement. On va finir cette semaine, c'est une grosse semaine, avec Berlin. Vous avez vu donc sur ma chaîne tout récemment Londres et New York. On va finir avec Berlin. Est-ce qu'il est aussi bien ou moyen que les deux premiers, New York et Londres? Moi, je suis resté sur ma faim. Quand on a Europe, les petites boîtes comme ça, c'est pas forcément nécessaire. Dans les commentaires, vous me direz, je sais qu'il y a pas mal, on m'a souvent conseillé Asie qui était vraiment intéressant, mais il y a d'autres grosses boîtes, je pense, qui sont intéressantes. Ou sinon, vous faites comme moi, vous gardez vos sous et vous attendez les aventures des rails Legacy qui va prochainement arriver. J'espère que mes vidéos vont correspondre avec la sortie de Legacy. On va partir donc pour la découverte de Berlin. On va voir que, en tout cas, il y a on aura du métro et du tramway, donc deux sortes de petits trains. Est-ce que ça révolutionne? Est-ce que c'est pas révolutionne? Peut-être pas quand même, c'est un grand mot ce que je viens de dire. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette aventure du rail? On va voir ça durant cette vidéo. À la fin de la vidéo, on fera un petit peu un récap de ces trois jeux que je vous ai proposés avec cette découverte des aventurailles avec New York, Londres et donc ce Berlin. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter les trois? Je ne sais pas. Est-ce qu'il en faut au moins un? Je ne sais pas non plus. Vous me direz tout ça dans les commentaires, ce que vous préférez. On est parti pour la découverte, donc les aventures du rail Berlin. Et on continue notre voyage avec les aventuriers du rail Berlin. C'est le dernier aventurier du rail qui est sorti. On va voir ensemble si celui-ci est plus intéressant ou pas. Voici la carte donc de Berlin. C'est une capitale évidemment. Et qu'est-ce qu'il y a dans une capitale? Nous avons des tramways toujours, mais des métros. Voilà la grande différence qu'il y a. Nous avons deux sortes, vous voyez, des métros, des tramways. Les métros serviront pour tout ce qui est extérieur à la ville, d'accord, et les tramways, tout ce qui est intérieur. Voici la subtilité. Donc forcément, nous avons pas tout de chaque. Nous retrouvons notre piste de score ici. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va poser un petit tramway, boum, on mettra le point directement. Sinon, on attendra la fin du score pour révéler nos cartes destination. Nos cartes destination, justement, je vous rappelle en début de vidéo que si votre destination n'est pas faite, ce sera des points négatifs. Donc attention, attention, attention. Lors de la mise en place, comme à chaque fois, si vous voulez voir aussi mes autres vidéos, n'hésitez pas à aller faire un tour. On va donner deux cartes destination à chaque joueur. Ensuite, nous avons des cartes de tramway et de cartes cyclistes. Les cartes cyclistes de vélo, c'est les cartes un petit peu joker, ça remplace n'importe quelle couleur, ok. Sinon voilà, c'est les autres cartes classiques. Donc chaque fois on va mélanger les cartes. On va en donner deux à chaque joueur. Mes enfants ils aiment bien retrier les cartes. Deux cartes à chaque joueur. Ensuite on met face cachée et on révèle les 5 premières. Un bleu. Encore un bleu. Et tiens donc, encore un bleu, c'est bien mélangé ça. Un jaune. Et un. Je rappelle aussi, si nous avons 3 cartes joker qui sont affichées devant nous, on doit les enlever et nous mettre 5 nouvelles cartes. Qu'est-ce que je peux faire à mon tour de jeu? Évidemment, à mon tour de jeu, je peux piocher des nouvelles cartes si je veux. C'est ce que je vais faire justement. Le rouge va jouer le bleu. On révèle une carte. Et on va prendre un autre bleu. Ça, c'est la première phase que l'on peut jouer. L'autre joueur, le noir, il va jouer aussi en piochant. Et là, il voit cette carte-là. S'il voit cette carte-là, c'est une carte bonus. S'il la prend, il ne prend qu'une seule carte au lieu de prendre les deux cartes. C'est nouveau auto rouge. Auto rouge, il va regarder évidemment ses destinations. Qu'est-ce qu'il a à faire donc là, en plus, l'allemand, c'est un peu plus chaud. Moi, Byte, ici,
avec Zo. Bah, voilà, il y a de l'orange et de l'orange et bleu. Je rappelle aussi, quand on joue à 2 joueurs, on n'utilise pas les 2 lignes. On n'utilise qu'une seule ligne. Vous voyez, il y a du orange et du bleu. Quand on joue à 2 joueurs, ce sera soit orange, soit bleu. Mais quand on joue plus, ben, on peut prendre les 2 lignes. Ok, et l'autre, c'est où ça? Ah, j'arrive pas trop à voir. Ici, ok, et Reich machin, ici, ok, le chemin est là. Alors, il a pioché dans les tours, là il a du bleu, bah tiens, il a envie de s'amuser, il a envie de dépenser ses 3 bleus avec des tramways qu'il va mettre ici. En plus, la forme correspond, c'est parfait. Il dépense ses 3 bleus, il met 3 tramways, 4 points. Et ben, le rouge, il prend 4 points. Voilà. C'est au tour du noir, donc au noir, on va voir un petit peu ses 4 destinations. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah bah, il y a un petit peu de métro là. Voilà, Zo et Maurice. Bah, parfait, c'est du métro. Donc lui, il va se le faire aussi. Il va faire ça. Il va mettre un métro. Hop. En dépensant, dépensant celle-ci. Il peut, s'il veut, en dépensant celle-ci, mettre le métro qui est ici. Ça lui met 1 point. Ok. Et on repart sur le rouge. Ben, il n'a plus beaucoup de cartes. Il va évidemment repiocher celle-ci. Comme il prend un bonus, il reprend qu'une seule carte. Et on arrive surtout au noir. Donc au noir, encore une fois, c'est à lui de jouer. Du orange, ça n'intéresse pas. Lui, ce qu'il faut, c'est du rouge. Violet, violet. Hop, il a un violet ici. Et il va prendre encore le noir. C'est de nouveau rouge à jouer. Donc le rouge à jouer, il faut peut-être qu'il fasse correctement les choses. Et on peut mettre les 2 bleus ici, ça va être quand même plus malin de les mettre là-haut. Mais il a bien marqué des points de victoire. Des fois, c'est possible aussi. Ici, et des 3 oranges. Ben, il va prendre un orange ici. Je ne sais pas compléter. Et une carte à prendre celle-ci. Ok, c'est à lui de jouer. Ben là, voilà, il va prendre son violet, hop, et mettre un autre métro ici. Ça lui fait encore un point. Bon, il avance pas trop, mais au moins il essaye de faire sa destination qui lui apportera 9 points. Comme à chaque fois, une fois qu'on a fait une destination, on la garde bien face cachée et on en rempioche 2 et sur les 2, on en choisit qu'une. Ok, voilà, et ainsi de suite. Et comme à chaque fois dans les aventuriers du rail, dès qu'il nous reste 2 ou moins, eh ben on déclenche la fin de partie. Quand on déclenche, on finit le tour en cours et on revient à nous, on joue des coups et on s'arrête là et on voit ce qui se passe. Comment on voit ce qui se passe? Ce sera déjà les points qui sont ici, plus les points ou pas des cartes destination qu'on aura faites. Donc si en plus, si les cartes destination ont été faites, ça nous fera 5 points en plus. Et toutes les cartes destination qui n'ont pas été faites, où il n'y a pas un chemin de notre couleur, eh ben, ce sera 5 points en moins. Donc voilà pour ce jeu, les aventuriers du rail Berlin. Donc encore voilà une autre subtilité. Nous avons 2 wagons différents, enfin des wagons différents, oui, des métros et des tramways. Donc attention à bien regarder ce qu'on a et de bien faire attention à nos différents objectifs. Alors pour cette fin de vidéo, on va un petit peu récapituler qu'est-ce qu'il y a entre ces 3, entre Berlin, New York et Londres. Qu'est-ce que pour vous est le plus intéressant? Londres, pour moi, il rapproche un petit peu trop d'Europe malgré ses quartiers. New York, je dirais aussi, il rapproche un peu trop malgré voilà, les attractions qui rapportent un petit peu de points. Berlin, c'est la nouveauté, il y a du tramway, il y a du métro. Après, voilà, si on est collectionneur, malheureusement, comme moi, oui, eh ben, vous aurez les 3. C'est pas grave, ça change d'endroit. Comme ça, quand vous irez à Londres, vous prendrez le jeu avec vous, vous y jouerez. Ça vous rappellera les quartiers un petit peu où vous allez. Si un jour vous allez à New York, eh ben, vous pourrez jouer aux aventuriers du rail
New York, Berlin, si vous allez aussi, vous verrez ce jeu-là. Moi, lequel je préfère? J'avoue que j'ai une préférence quand même pour ce dernier qui vient d'arriver. Ça change un peu de bien vérifier qu'est-ce qui nous reste comme entre tramway ou métro. Pour le décompte final, c'est un petit peu plus, pas compliqué, mais il y a un peu plus d'attention à avoir. Voilà. Mais sinon, les jeux, ils restent forcément un petit peu eux-mêmes. C'est un peu la même chose. Mais quand on est fan d'une licence, on est fan de ces jeux-là. Voilà, j'espère que vous savez un petit peu plus sur ces 3 jeux-là. Il y a évidemment d'autres qui sont sortis, mais voilà, je ne peux pas non plus tout acheter, c'est pas possible. Il y a tellement de jeux et le temps est mécompté. Je travaille aussi, donc je ne peux pas tout essayer. Mais dites-moi quand même dans les commentaires quel jeu serait intéressant, hormis les 3 là, peut-être un peu plus compliqué ou vraiment différent. Là, ces petites boîtes, ça rappelle un peu trop le Aventurier du Rail Europe. Quel autre jeu serait intéressant que je puisse acheter? Merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.